Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Mon nom est Fabienne Daïti, sexologue, et aujourd'hui dans cette rubrique, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Bon, c'est pas compliqué, on est le 8 mars, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si cette rubrique sur le droit des femmes vous intéresse, comme moi, alors restez branchés, partagez, likez, et revenez-nous après la pause. Rebonjour, donc aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on va parler de la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, avant je disais la journée, c'était la fête de la journée des droits de la femme. La fête? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et là, je me suis mise à faire des recherches. Est-ce que c'est une fête, une commémoration? Ah, je me suis posé des questions, mais pourquoi aujourd'hui on est des femmes épanouies, des femmes indépendantes? Mais je ne sais pas pour vous, je me suis dit, mais pourquoi il y a des droits de la femme et non pas des droits de l'homme? Les droits de l'homme, oui. Les droits de l'homme avec un H, le sexe homme. Pourquoi il y a juste la journée internationale des droits de la femme? Alors, j'ai fait des petites recherches et je suis tombée sur le thème justement de cette année, la journée des femmes par l'ONU. Ça disait que le thème de cette année, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc, si on parle d'égalité pour un avenir durable, c'est que si on retourne dans le passé, qu'est-ce qu'il y avait vraiment? Et ça m'a fait frissonner. Savez-vous, tout simplement, jusque dans les années 1900, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, ou du moins leurs droits étaient tout simplement limités. Peut-être que pour vous aujourd'hui, quel droit que les femmes n'avaient pas? Droit à l'éducation. Peut-être pour vous aujourd'hui, aller à l'école primaire, bof, ce n'est rien là. Aller à l'école secondaire, bof, c'est tout à fait normal, c'est un droit acquis. Ou aller à l'université. Et pas n'importe quelle université. Aller à l'université, faire un bac, oui. Hein? Est-ce que les femmes, tout d'un coup, avaient le droit de faire un doctorat, une maîtrise, un doctorat? Non. Les droits, peut-être que toi, peut-être que tu as 15 ans, peut-être que tu as 40 ans, un peu comme beaucoup de femmes, 30 ans, 50 ans, peut-être que pour vous, c'est tout à fait normal. Mais jusque dans les années 1900, pas si loin que ça, les droits des femmes étaient très limités. Et quels sont ces droits? Quels étaient ces droits qui étaient limités? Même le fait, tout simplement, d'être mariée et d'être une personne, on peut parler d'égalité des sexes. La femme était considérée, selon la loi, comme une mineure, selon la loi, légalement parlant. Donc, le mari décide de tout, des enfants. Le mari décide de tout, de savoir que la femme n'avait pas le droit comment je pourrais dire, de subvenir à elle seule de ses enfants. La femme avait besoin de l'accord de son mari. Waouh! Le droit, tout simplement, d'avoir le droit de disposer de son propre corps. Pour moi, c'est comme sexologue en 2022. C'est affreux, ça! Le droit de disposer de son corps. Donc, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Jusque dans les années 1900, il y a beaucoup de... les femmes se sont beaucoup battues, il faut savoir. Les droits que nous avons aujourd'hui en tant que femmes, on l'a pas eu
du jour au lendemain. Beaucoup de femmes se sont levées, beaucoup de femmes se sont battues à travers le monde. Donc, on ne doit pas nier, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas l'ignorer. Je trouve que c'est important de souligner l'apport des femmes dans nos sociétés, autant occidentales ou non occidentales. Donc, c'est important de savoir que juste le fait de savoir que il y a l'expression qui dit qui prend, c'est comme qui prend mari, qui prend époux, prend famille, prend ville, prend pays, tout simplement. Mais cette expression-là regorge beaucoup d'éléments qui doivent nous faire réfléchir. Mais qui prend mari dit aussi prend le nom du mari. Qui prend mari dit aussi prend cette autorité du mari qui fait en sorte que la femme n'a pas le droit de décider, même par exemple de son salaire. Tu finis de travailler, ton salaire, c'est ton mari qui doit en disposer. Mais pour nous aujourd'hui, ce sont des droits acquis. Notre salaire, c'est à nous d'en disposer. Lorsque je parle des droits de la femme, la plupart du temps, je ne vais pas me tromper, juste que dans les années 1940, 45 à peu près, donc la femme avait vraiment autorité sur la femme au sein justement, dans le sein du mariage, puisque à cette époque-là, le mariage était très 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 important. Donc, qui ne se marie pas était pointé du doigt, était stigmatisé. Et justement, ça fait partie de beaucoup de stéréotypes qui deviennent comme une sorte de pression sociale envers les femmes. Donc, ce qu'il faut comprendre avec cette journée internationale des droits de la femme, on peut dire, ben, c'est juste une journée. Non, c'est pas juste une journée. Un jour, il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a des siècles et des siècles et des siècles. C'est des siècles, c'est des années de batailles de femmes qui se sont soulevées, qui ont revendiqué leurs droits. Parce que, oh, c'est vrai. Pourquoi les hommes n'ont pas leur journée à eux? Parce que tout simplement, c'était des droits acquis. Et c'était important de souligner vraiment le 8 mars. Le 8 mars, c'est l'aboutissement de tant de batailles, l'aboutissement de tant de persévérance de la part de beaucoup de femmes. En tout cas, j'aime souligner le nom des femmes. Cette journée a été décidée, a été pensée, il paraît, en 1910 à peu près, à Copenhague, par une journaliste, Clara Zetkin, qui, dans le cadre d'une conférence, a proposé tout simplement la journée du 8 mars pour toutes sortes de raisons, comme la journée des droits de la femme, juste pour faire la lumière vraiment sur tout le travail que les femmes ont fait, pour toutes les luttes, les revendications des femmes tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment important de comprendre cette journée en tant que femme, en tant qu'homme aussi. Il faut comprendre cette journée si elle existe. Et il faut bien la comprendre pour qu'on puisse aller de l'avant, comme le thème justement de l'ONU, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. L'égalité, qu'est-ce que justement les femmes réclamaient dans cette journée, pas dans cette journée-là, pour cette journée-là. Les femmes réclament tout simplement l'égalité des sexes. Tout simplement, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, l'égalité des sexes autant au niveau politique, l'égalité des sexes autant au niveau des sphères de la fonction publique, au niveau salarial, l'égalité des sexes au niveau du couple. Si on parlait au niveau du couple, l'égalité des sexes, qu'est-ce qui empêche justement qu'il y ait égalité des sexes? Il faut pas vraiment se tromper, il faut pas vraiment faire l'autruche.
si les femmes ont vécu beaucoup de discrimination par le passé, est-ce que ces discriminations se sont enrayées justement à cause d'une journée internationale, de la journée internationale des femmes depuis 1910, on est rendu en 2022, on est encore à parler de l'équité salariale et beaucoup d'autres choses aussi. On sait que statistiquement parlant, les femmes vivent beaucoup de violence, dans leurs relations de couple. Et plus de 70% des agressions sexuelles sont faites tout simplement à la personne des femmes. Ce sont les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles en majorité. Ça ne veut pas dire comme les hommes ne sont pas victimes, mais la plupart des victimes, à 70% et plus, sont des femmes. Donc, en ce qui a trait à l'égalité des sexes, on a beaucoup de chemin à faire, il faut le reconnaître. Si on veut l'égalité aujourd'hui, pour un avenir durable, il faut savoir où est-ce qu'on a été, et savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, et savoir où est-ce qu'on va emmener ces revendications. Pour ma part, pour clôturer tout ça, parce que l'important, c'est pas de faire un gros discours, le respect est de mise. Lorsqu'on parle d'égalité, d'égalité des sexes, le respect de soi pour commencer, et le respect de l'autre. Dans le respect, il y a la liberté. Si je me respecte, je vais être une personne libre et je vais aussi respecter l'autre. Et si je ne respecte pas l'autre, là, je viens de restreindre ses libertés en tant que personne, en tant que dans un corps, ses libertés en tant que personne qui pense, ses libertés en tant que personne intègre, autant physique, autant émotionnel. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir si on veut emmener notre société à un autre niveau, si on veut parler d'égalité. Le mot qui est de mise, c'est vraiment le respect. Le respect de son corps, le respect de l'autre. Le respect de l'autre passe avant tout par le respect de soi. Donc, on peut parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous éviter, comment je pourrais dire, des sujets comme par exemple les stéréotypes ou le sexisme. Pourtant, quand je parle de respect, je pense à toutes ces discriminations que les femmes ont vécues dans le passé et encore aujourd'hui, justement à cause de beaucoup de stéréotypes, qui font en sorte qu'ils réduisent l'image de la femme, à cause de ces stéréotypes qui nous envoient une représentation de l'homme et une représentation de la femme tout à fait différente sur un plateau, 2 poids, 2 mesures. Donc, s'il y a 2 poids, 2 mesures, c'est qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés. Les droits de l'autre pour être, les droits de l'autre pour exprimer ses besoins, les droits de l'autre pour exprimer sa façon de penser. Donc, si on veut emmener notre société justement à un autre niveau, égal, il ne faut pas se cacher. Ça prend le respect. Alors, à tous ceux et celles qui nous ont suivis, parce que la journée internationale, ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'hommes et de femmes qui marchent avec les mêmes droits, qui respectent les droits de tous, donc qui font en sorte qu'on peut emmener tout simplement que les êtres humains puissent aller de l'avant, que les êtres humains puissent avoir un avenir meilleur. Ça passe par le respect. Peut-être simpliste, mais c'est simple. Ce n'est pas radical, mais c'est aussi tout simplement très réaliste. Le respect de l'autre passe par le respect de soi. Alors, je souhaite tout simplement à tous les hommes et les femmes une bonne journée internationale des droits de la femme et qu'on puisse regarder vers l'avant, toujours avec un brin de respect. Et ainsi, on va aller mieux.
Ainsi, on va faire mûrir les relations entre hommes et femmes. Ainsi, les relations amoureuses vont être plus épanouissantes. Comme dit, je sais pas, chez nous, respect. Alors, merci de nous avoir écoutés en cette journée internationale des droits de la femme. À la prochaine pour une autre rubrique.